Bonjour tout le monde, c'est la capsule du vendredi 13 janvier qui porte sur le psaume 13 et le thème, c'est la prière de lamentation. Dans les béatitudes du Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus dit « Heureux les affligés » ou littéralement « Heureux les endeuillés, car ils seront consolés ». Dans sa version dans Luc, au verset 21 du chapitre 6, le Seigneur nous dit « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Difficile à comprendre comment on peut être heureux de notre deuil en sachant qu'il y a une consolation. Eh bien, ça nous introduit un petit peu dans le mystère relationnel de la prière de lamentation. C'est quoi une prière de lamentation? Mais une lamentation, c'est un cri à Dieu dans un moment de besoin ou de détresse. La maladie, l'affliction, le deuil, la médisance, la guerre, la pauvreté. Dans les psaumes, on retrouve 62 lamentations. 32 sont des lamentations personnelles, individuelles, et 23 sont des lamentations de groupe. Et le but des lamentations, leur nécessité, c'est qu'elles donnent une voix à notre souffrance. La souffrance, c'est comme un coup dans le ventre, ça nous rend sans voix, sans mots, ça nous coupe le souffle, ça nous désoriente. Et les lamentations nous donnent les mots qu'on ne se permettrait pas de dire, qu'on n'oserait peut-être même pas utiliser. Alors, comment ça marche la lamentation? Ben, c'est un petit peu lorsque on vit un deuil. Parler de la personne qu'on a perdue, ça ne va pas la ressusciter, ça ne va pas la ramener, mais en parler, puis exprimer nos souvenirs, ça fait comme offrir une forme de guérison. Alors, sans lamentation, eh bien, c'est comme si spirituellement, on tue notre cœur. C'est comme si on fait semblant qu'on n'est pas des êtres humains en 3 dimensions. Sans lamentation, les blessures de la vie continuent de saigner. Les lamentations bibliques ont 3 parties en général. Alors, la première partie, c'est tout le temps la plainte, la lamentation. C'est de prendre son cœur, de le déverser devant le Seigneur. Une deuxième partie, c'est une demande. OK, j'ai dit à Dieu comment je me sens et maintenant, je vais lui demander, sauve-moi, agis dans ma situation. Et les lamentations ont finalement une troisième partie. Ça se termine souvent, pas toujours, mais souvent par de la louange, par une réaffirmation de notre confiance en Dieu. Prenez le psaume 13 et on va lire cette lamentation-là, où on va bien voir les 3 parties. Psaume 13 au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton amour. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alors, ce qu'on voit dans les 3 premiers versets, c'est que la personne qui se lamente utilise sa souffrance, son ressenti, ses pensées, ses émotions. Elle utilise tout ça, ces questionnements, pour se ramener vers Dieu. Si vous regardez entre les versets 2 et 3, on comprend en lisant entre les lignes qu'il y a un genre d'ennemi qui trouble David au point où il se sent abandonné par Dieu.
On note ici que dans la Bible, le langage est souvent volontairement flou pour que tout le peuple de Dieu puisse se l'approprier, ce langage-là, pour nos propres circonstances, quand nous, on se sent abandonné par Dieu, par exemple. Vous notez entre les versets 2 et 3 qu'il va dire à 4 reprises « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu m'oublier, Éternel? Jusqu'à quand vas-tu me cacher ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » C'est une façon de se lamenter, de dire que Dieu ne va pas encore délivrer. C'est une façon à la négative de demander à Dieu « Hey, interviens. » Est-ce que vous voyez l'ironie ici dans le fait d'être vrai avec Dieu? Oui, sa foi est ébranlée par l'épreuve, puis le sentiment qu'il a que Dieu l'oublie, mais il ne devient pas athée. Quand sa foi est ébranlée, c'est précisément vers Dieu qu'il se tourne. Ici, le doute et notre souffrance nous pressent, non pas dans notre coin, dans notre isolation, mais nous pressent vers l'Éternel, vers qui on est assez proche pour dire jusqu'à quand. Puis, même si c'est pas tout à fait beau, pas tout à fait gracieux, on est suffisamment proche de notre Dieu pour le vivre nos émotions avec lui, plutôt que de faire semblant que tout est beau. On voit ensuite dans les versets 4 à 5 que son honnêteté l'amène à faire de vraies prières. Alors il dit « Regarde-moi, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Et ça résonne avec nous. Hein? Quand on ne voit pas clair, on ne voit pas clair. Une personne qui voit que les ténèbres, c'est la seule chose autour de lui, peut même arriver à vouloir s'enlever la vie. Une personne qui est pognée dans l'épreuve ressent la solitude non seulement de l'épreuve, mais aussi la solitude qui peut venir d'un sentiment d'abandon de Dieu. Mais ici, ce n'est pas le cas pour cette personne-là. Elle vit ces choses, mais elle ne reste pas dans la solitude, elle le dit à Dieu. Elle le chante à l'Éternel et elle le chante aussi avec sa communauté de foi, parce que vous avez vu au verset 1, c'est dit au chef des chantres. Alors, c'est fait pour être partagé en communauté. Ce sentiment isolant est fait pour être partagé spirituellement avec les autres. Et finalement, au verset 6, on a la dernière partie de la lamentation, la louange. À la fin du chant, David dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté » ou littéralement « Moi, j'ai confiance en ton amour ». C'est comme si, à la fin, sa foi a grandi. C'est comme si son moral a changé un petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de ces paroles-là? Est-ce qu'il s'est produit un miracle? Non, probablement pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est passé de « pourquoi, jusqu'à quand » vers la louange? Eh bien, ce qui fait cette transition-là, je vous suggère, c'est la relation. La relation avec Dieu. Le fait que Dieu est capable de nous recevoir quand notre cœur est trop plein. On voit ici une relation vraie et entière avec Dieu, puis avec le peuple de Dieu où les émotions sont accueillies. On peut avoir tendance à penser à la prière comme seulement quelque chose qui nous donne, une façon de recevoir. Mais la prière biblique est davantage concernée par une relation avec Dieu qui est tenace, qui s'accroche à lui même quand c'est pas beau autour. Alors, pense à quand tu écoutes quelqu'un, puis là, tu es empathique. Ouais, hein? Puis là, après ça, la personne te dit hey, « Merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien. » Et pourtant, tu n'as pas solutionné le problème ni offert de conseils incroyables. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as aidé, non pas avec tes conseils, mais par la sécurité émotionnelle de la relation. Ouais, c'est un petit peu la même chose avec Dieu. Dieu est non seulement un donneur de sagesse, mais il est aussi une présence guérissante. Et c'est ce qu'on vit quand on se lamente,
on vit la présence guérissante de Dieu. Alors, l'application pour aujourd'hui, c'est de considérer comment, comme chrétien, en 2023, je peux m'approprier les psaumes de lamentation. Peut-être écrire ma propre lamentation, paraphraser ces mots-là, mais les approprier pour mes circonstances à moi. Ça peut être fait à la volée, en priant à voix haute. Ça peut être fait en l'écrivant. Et je vous encourage donc aujourd'hui à expérimenter avec ça. Que le Seigneur vous bénisse.